Ça y est les amis, l'attente est terminée. Après des semaines, des mois, que dis-je, des années à trépigner, nous allons enfin savoir ce que vaut l'une des machines les plus attendues de ces 10 dernières années, la nouvelle égérie sportive de chez Yamaha. J'ai bien évidemment nommé la R9 et enfin, nous allons savoir ce que cette moto a dans le ventre puisque les essais presse internationaux de la R9 ont eu lieu il y a seulement quelques jours en Espagne et ils ont extrêmement mal commencé. Et oui, en effet, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais il y a une dépression météorologique énorme sur l'Espagne en ce moment. Et lorsqu'ils sont arrivés au circuit de Jerez, les journalistes se sont retrouvés avec des inondations de 50 cm de hauteur. Donc ça compromettait un petit peu les choses, mais finalement un dénouement heureux a été trouvé puisqu'ils se sont rapatriés sur le nouveau circuit de Séville et ont pu tester cette nouvelle R9. Et donc, les premières vidéos d'essai de la machine sont arrivées. Alors malheureusement pas en français, hein. On attend toujours que les journalistes français nous donnent leur retour sur la machine de Yamaha. Mais du côté anglophone, il y a eu quelques petits trucs. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais être le premier français à vous parler de la Yamaha R9. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu aller sur place, mais ça ne va pas nous empêcher de nous régaler. Alors, la nouvelle Yamaha R9, véritable pétard mouillé ou renouveau de la super sportivité, eh bien, on en parle aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, des essais presse de cette nouvelle Yamaha R9. Pour ce faire, nous allons avoir, eh bien, 3 sources. La première d'entre elles, c'est la chaîne YouTube Bike World de 333 000 abonnés, donc une chaîne bien établie anglophone. Nous allons aussi avoir, eh bien, 1000ps.com, hein, qui sont un peu plus petits, mais qui sont eux aussi une très bonne référence pour voir eh bien, des essais de moto. Et finalement, les gigantesques, les inénarrables Motorcycle News, une des plus grandes rédactions de moto au monde. Ils sont localisés au Royaume-Uni. Ce sont 3 sources extrêmement intéressantes d'informations sur la moto. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site et à voir leur chaîne YouTube. Hein. Si vous comprenez l'anglais, bon maintenant en plus YouTube permet d'avoir des outils de doublage automatique. Pas toujours fantastique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc on va commencer par parler d'une chose, c'est le moteur. Vous savez que dans une moto, en règle générale, le moteur, c'est un truc important, et sur une sportive, encore plus. Donc, la première chose dont il faut parler, c'est bien évidemment de ce moteur, ce CP3, qui est donc celui de la MT-09, 890 cc. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même dit, oui, c'est pas assez puissant, on a des chevaux qui manquent, c'est pas génial, c'est pas génial. Eh ben, écoutez, ce qu'il en ressort, c'est que ce CP3, eh bien, il marche extraordinairement bien sur la nouvelle Yamaha R9. Le moteur a une réponse qui semble beaucoup plus immédiate que celui de la MT-09, hein. Il semble beaucoup plus adapté à un usage sportif, vraiment beaucoup plus immédiat dans sa connexion à la poignée. Et il y a eu quand même des petits changements, hein, pour vous qui êtes fan de sportivité, ne vous inquiétez pas, le moteur a été retravaillé notamment sur son injection et sur la transmission pour permettre, hein, comme ils indiquaient sur le site de Yamaha, hein, donc rapport final, timing d'allumage et la cartographie d'alimentation, pour offrir des performances super sport, ce qui donnerait à cette Yamaha R9 eh bien, une performance et une vitesse de pointe de 15% de plus, ce qui fait quand même pas mal, hein. Ça permet d'aller accrocher des belles vitesses, donc c'est plutôt cool, c'est quelque chose de très très chouette. La machine a elle aussi on va dire un feeling qui est moins adrénaline que celui d'un 4 cylindres en ligne d'une Yamaha R6, hein. C'est ce qui ressort aussi de l'essai de Motorcycle News. Ils expliquent que la machine, elle est un petit peu moins ultra excitante à ce niveau-là, mais dans une moto beaucoup plus contrôlable, dans une machine qui vraiment se manie beaucoup mieux, répond de façon aussi plus immédiate et, je vous le dis encore une fois, pour une moto qui va être utilisée à la fois sur la route et sur la piste, c'est vraiment un gros avantage d'avoir un moteur coupleux parce que je viens de tester la nouvelle Panigale V2 et je vous assure que si le moteur de la R9 est chiant comme la pluie et qu'il faut aller chercher dans les tours, c'est une machine qui va avoir moins de succès. Il faut aussi voir que les priorités des motards, tout ça, ça évolue avec le temps. Donc, en ce qui concerne ce moteur de la R9, les journalistes semblent être extrêmement satisfaits. Il y a véritablement quelque chose à aller chercher. Et puis, bien évidemment, vous savez aussi que les pilotes officiels et professionnels ont déjà donné leurs opinions sur la machine et que ça commence à faire très très mal. Alors, il y a aussi, bien évidemment, sur une sportive, quelque chose d'extrêmement important, c'est le châssis, hein, bien évidemment. Châssis qui n'est absolument pas celui de la MT-09. Hein. Si vous vous posiez la question, certains pensent
à tort que cette moto c'est une MT-09 avec un guidon droit. Non, pas du tout. Enfin, une MT-09 avec des carénages. Non, non, pas du tout. Hein. Le cadre Delta Box de la R9, c'est un cadre qui a été créé spécifiquement pour cette machine. C'est le plus léger qui n'ait jamais été proposé sur un modèle Yamaha Super Sport. Il ne fait que 9,7 kg. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement abouti. Et en ce qui concerne, encore une fois, le ressenti des journalistes concernant le châssis de cette machine, ils sont unanimes, il est ultra agréable. La machine est beaucoup plus facile à emmener qu'une R6, elle est véritablement ultra pointue, ultra agile, ultra maniable. Et au niveau de la suspension et du freinage, c'est aussi du très lourd puisque la fourche Kayaba est entièrement réglable, elle gère très bien les aspérités. Les étriers Brembo Stylema, s'il vous plaît, fonctionnent du feu de Dieu et sont eux aussi ultra bien calibrés. Donc encore une fois ici, on est sur du tout bon. Alors petite spécificité importante à mentionner, c'est la position de conduite parce que on a un hybride sur cette moto, c'est-à-dire qu'on a une position qui est extrêmement sportive, hein, vous le voyez, les demi-guidons sont bien en dessous du T de fourche, mais ils le décrivent comme à mi-chemin entre la R7 et la R1, mais en même temps, on a pas mal de place pour pouvoir se déplacer sur la machine, et encore une fois, machine hybride oblige, un moto qui se veut être à la fois à l'aise sur la route et sur le circuit. La Yamaha R9 est notamment dotée par exemple d'un régulateur de vitesse qui permettra de se soulager un petit peu les poignets. Mais je pense que par rapport à la Panigale V2, on est clairement sur quelque chose de plus radical. La Panigale V2, elle a des demi-guidons qui sont juste au niveau du T de fourche, voire même légèrement au-dessus, alors que sur cette moto, on est sur quelque chose de plus prononcé. Mais encore une fois, je pense que ça restera une moto qui pourra être utilisée au quotidien et qui sera de toute façon utilisée au quotidien par beaucoup de monde parce que ça va être une de ses vocations premières. Alors, maintenant, si on en vient à la technologie, je vous le rappelle, hein, la Yamaha R9, c'est une moto qui est extrêmement poussée à ce niveau-là, avec l'écran TFT de la MT-09 et surtout beaucoup de technologie. On va avoir notamment un quick shifter de 3e génération qui permet de descendre les rapports en accélérant et de les monter en décélérant, mais vous avez aussi des modes de puissance, de l'anti-wheeling, vous avez du contrôle de traction et du contrôle de glisse qui sont vraiment deux systèmes différents. On a une centrale inertielle à 6 axes et puis tout ça se gère en temps réel sur la machine. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Encore une fois, en termes de ressenti, les journalistes ici aussi sont assez unanimes. La moto est ultra efficace sur son électronique, qu'il s'agisse de l'ABS, du contrôle de traction qui ne sont pas trop intrusifs. Le quick shifter est très agréable à utiliser et globalement, la suite électronique de la R9 se marie parfaitement avec le comportement mécanique de la machine et permet d'avoir un mélange, on va dire, un résultat final qui est vraiment ultra satisfaisant. Donc on se dirige quand même vers un truc qui est assez exceptionnel. Et on va terminer avec un dernier point qui est le rapport qualité-prix. Parce qu'il y a quelque chose quand même à signaler sur cette moto, hein, c'est qu'elle dispose d'un rapport qualité-prix qui la place vraiment très dangereusement face à sa concurrente actuelle et la seule, à savoir la Panigale V2. On est à 13 699 € pour la R9, alors que la Panigale, on est à 16 500 €. Et un autre avantage aussi de cette machine, partagé avec la Panigale ici en l'occurrence, c'est que cette moto, elle est disponible en permis A2. Alors oui, je le sais, hein, posséder une Yamaha R9 en première machine, ce sera pas le truc le plus fréquent du monde, mais si vous en avez les moyens et si vous pouvez vous le permettre, clairement, c'est super stylé. Et donc, j'ai testé la Panigale V2. C'est vraiment une moto extraordinaire, j'ai beaucoup aimé et ça m'a vraiment limite réconcilié avec les sportifs Ducati. Je vous spoil un petit peu l'essai qui arrivera bientôt. Mais cette Yamaha R9 semble posséder quand même énormément de qualité pour elle, énormément d'avantages. Et je pense que le succès s'en est ressenti puisqu'il n'y a actuellement plus aucune machine disponible pour 2025. Elles ont toutes été vendues. Et en plus de ça, moi, malheureusement, je ne pourrai pas vous en faire l'essai puisque, de ce que j'en ai compris, les concessions n'ont pas de modèle de démo. Donc ma seule chance reste Yamaha France, en espérant que eux puissent avoir une machine dans leur parc presse que je pourrais vous tester. Mais à l'heure actuelle, la Yamaha R9 semble être un véritable monstre, une arme sur circuit, autant qu'une machine polyvalente qui se veut vraiment être utilisable dans toutes les circonstances.
facile à emmener, qui ne va pas vous brusquer, qui ne va pas vous malmener et qui va permettre à une large plage d'utilisateurs, soit ceux qui viennent de motos plus petites, soit ceux qui veulent une machine avec des dimensions et des performances plus humaines qu'une Hypersport de 1000cc, de trouver leur bonheur. Bref, je pense qu'encore une fois, Yamaha a tapé dans le mille et va faire un best-seller. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vais pleurer et je ne pense pas que vous ayez envie de me voir pleurer pour le bien de qui que ce soit. Donc abonnez-vous, mettez un petit like et un commentaire histoire de pouvoir aider l'algorithme, mais aussi qu'on puisse échanger, que je puisse en savoir un peu plus sur vous. Normalement vous avez ce soir un petit essai de BMW R1300 GSA qui vous attend, je vais essayer de le terminer parce que là il fallait que je vous en parle de cette breaking news en première. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. J'espère que je pourrai tester la R9 très bientôt. Ciao!